Rucher de Craux, il doit être 11 h, midi maximum. Je suis venu voir s'il y a des frelons dans les tentes. Donc je vais observer un petit peu. Bon, je vais commencer par regarder quand même. Quelques abeilles en nombre raisonnable. Un petit peu plus d'abeilles dans la tente devant la ruche horizontale que dans l'autre. L'autre, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça c'est bien. Si on a quelques abeilles comme ça, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Là aussi, on voit que c'est très peu. On voit que c'est très peu d'abeilles, elles se sont bien habituées et elles sortent assez vite. Donc il n'y a pas de gêne monstrueuse. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais me mettre là dans un coin. Je vais attendre le frelon. Je me suis mis un truc sur la tête parce que les piqûres, bon, ça va. Je vais observer un peu et je vais donner les nouvelles. Donc, hier, après avoir discuté avec un apiculteur dans un forum, il m'a fait remarquer que le long des rivières, ça appartient pas au syndicat des eaux, ça appartient à des propriétaires. Donc du coup, j'étais sur le cadastre, j'ai regardé avec Google Maps et j'ai fouillé un peu autour de chez moi. Et ensuite, j'ai fait une grande promenade et j'ai trouvé un endroit super, idéal. Complètement fermé, complètement sauvage, complètement inaccessible au public, inaccessible aux propriétaires. C'est incroyable. C'est l'endroit parfait. Donc j'y suis retourné ce matin pour voir un peu mieux avec l'esprit un peu plus frais et j'ai vu que c'est parfait. Au départ je pensais mettre les ruches au sol mais c'est très inondable. L'Yerre est très inondable et donc c'est un petit peu dangereux. Donc je reprends mon idée originale qui est de mettre les ruches naturelles dans les arbres. Donc là j'ai trouvé un arbre parfait. J'ai aussi compris que si on fixe les ruches dans les arbres, il ne faut pas les fixer au tronc comme ça dans le vide. Il faut profiter d'une branche et poser la ruche sur la branche. Point de vue sécurité, point de vue fiabilité, pour l'attacher et tout, c'est beaucoup mieux bien sûr. Donc je vais faire ça comme règle. Je poserai toujours les ruches sur des branches et pas attachées au tronc, même solidement. Donc là j'ai trouvé l'arbre. J'ai trouvé une branche à 5 mètres. Donc c'est parfait. Donc le plan de ce soir, c'est d'aller fermer la ruche naturelle qui est à Montgeron. Et demain matin, je l'emporterai sur le nouveau spot. Donc dans un premier temps, je vais peut-être... alors c'est un peu du sport, hein, pour y accéder. Par contre, il y a plein de murs. J'en ai mangé ce matin. C'est pas encore ça. J'espère qu'elles vont bien mûrir et qu'elles seront bien sucrées. Elles sont bien noires, bien grosses, mais peut-être pas super sucrées. Dommage. Je vais attendre un peu pour voir si ça s'améliore. Ça serait super. Puis ça fait penser que peut-être ce sera... Ah tiens, j'ai vu un frelon. Ça devient la priorité. Voilà un frelon devant la tente. Il commence à chasser normalement. Hein. Vol stationnaire. Il est bien devant la porte. Il a toutes les chances de repartir comme il faut. Ça me fait penser qu'il va falloir que je mette un bandeau en bas. Voilà, il chasse vraiment bien. Il chasse très très bien. Bon, bah, il va y avoir des ajustements à faire. Hein. Un bandeau en bas. Ah ouais, il monte même pas dans la tente. Ah oui, mais il est super fort ce frelon. Ah, il chasse bien. Hein. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, il a appris. Hein. Là, il a commencé à avoir de la pratique. Les nouvelles tentes ont une fermeture en bas. C'est mieux. Ah là là, il court après. Oh là là. Allez, ça y est, il est motivé le frelon. Hein. Puis il est bien positionné. Hein. La vache. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Il est sorti.
Il n'arrivait pas à capturer, il est parti sur une autre ruche là-bas. Il va falloir que la ruche panier, que je la ferme complètement en haut pour que les abeilles passent par la porte et qu'on puisse mettre une tente. Sinon elles sont trop vulnérables. Bon, là-bas c'est un peu confus, des abeilles dans tous les sens. Ça va peut-être pas lui plaire. Tiens, je sais pas si c'est lui, ouais, il est là devant là. C'est pas un autre, c'est le même. Là on voit quand même que c'est poussif, hein. Il lui faut un temps fou pour capturer une abeille. Il sait pas bien le faire encore en fait. Il manque quelques abeilles qui montent dans la tente et qui sont posées sur le voile. Ça faciliterait la capture du frelon. Eh ben. Je l'ai vu tomber au sol, il a dû attraper une abeille. Il est parti. Probablement avec l'abeille. S'il y avait eu une fermeture en bas, ça aurait été mieux. Bon voilà, j'ai vu un frelon qui capture une abeille. Je vais me reculer un peu parce que là je vais me faire piquer. Il faut que je récupère des bandeaux et que je les installe pour simuler le nouveau modèle. Les nouvelles tentes sont encore en fabrication. J'espère qu'ils vont finir, hein. Après il y aura facile 8 jours de transport. Donc je disais que ce soir je ferme la ruche naturelle. Demain je la porte, je la pose sur le nouveau spot. Je vais acheter des panneaux attention abeilles. Même s'il n'y a personne qui va là-bas, il vaut mieux prendre des précautions. Et puis ensuite j'apporte les sangles, une échelle et je monte la ruche dans l'arbre. Et voilà, et ce sera terminé. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai trouvé pas mal d'endroits. Il y a par exemple un petit champ, et en plein milieu du champ, il y a un bosquet d'arbres. Là, c'est super, je vais aller voir l'agriculteur et lui demander l'autorisation de mettre la ruche dans le bosquet. C'est vraiment un autre endroit idéal. Et comme ça, je vais en trouver plein, c'est sûr. J'ai vu même une ruine de l'autre côté de la rivière. Je vais aller voir ce que c'est. Si je vois que c'est complètement isolé, accessible, enfin public ou pas, je m'en fous, hein, j'y vais et je mets ma ruche, hein. Personne ne le verra jamais. D'autant plus qu'en théorie, moi-même, j'irai très, très peu, hein. C'est une ruche naturelle, j'irai pour faire des petits contrôles, c'est tout, hein. Et j'ai vu aussi des parcelles qui sont peut-être pas publiques. Il y a des numéros sur le cadastre. Donc je suppose que c'est privé. J'ai essayé de trouver c'est des parcelles totalement boisées. Et je vais essayer de trouver les propriétaires pour demander l'autorisation de mettre les ruches sur ces parcelles. Là c'est carrément boisé, c'est carrément du bois. Donc c'est super. Bon bah je pense que je peux arrêter. Bon, il y a eu un frelon, hein. Ça fait 10 minutes. Il y a eu un seul frelon et effectivement il a capturé une abeille. Mais c'est pas beaucoup, hein. Je vais
Je vais améliorer un petit peu la tente. Bon, bah, je crois que je peux arrêter là, hein. Terminé pour cette vidéo.